le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre tuto. Cette fois-ci, je vais attaquer la perspective. Donc, je pense que j'en ferai trois successivement, comme j'ai fait pour les tutos carnet de voyage. Et aujourd'hui, on va apprendre à dessiner à deux points de fuite. Je vais vous montrer ce que ça donne au final. Voilà, donc c'est un dessin qui est fait façon croquis. On n'était pas là pour faire les ombres, etc. Mais vous allez voir qu'on va travailler avec les deux points de fuite. On va aussi parler de l'importance de la ligne d'horizon et aussi de la manière dont on place un dessin sur une feuille. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour cet exercice passionnant. Alors cette fois, un petit exemple de perspective à deux points de fuite. J'ai pris cette photo lors d'une balade à l'abbaye de Beauport, à côté de Paimpol. Magnifique lieu, je vous le conseille vivement. Voilà. Et là, on va voir une perspective à deux points de fuite. Donc je vais rappeler l'essentiel de la ligne d'horizon, des points de fuite, etc. pour que vous compreniez bien et que vous n'ayez plus de difficultés quand vous êtes dehors à dessiner un bâtiment. Par où je commence, mon Dieu, qu'est-ce que c'est, etc. Bref. Voilà, il faut savoir aussi une chose, c'est que la perspective déforme souvent la réalité. Parfois, vous avez l'impression que vous voyez quelque chose qui est droit, et dans la réalité, c'est pas faux, il n'est pas tout à fait penché. Sauf que la perspective va le déformer un peu, va le faire pencher plus qu'il n'est. Ça, il faut l'accepter. Okay, voilà, donc qu'est-ce qui se passe ici? Je suis assise sur un muret et je regarde un petit peu en levant la tête. Ça veut dire que mes yeux étaient au niveau à peu près d'ici, d'accord? Donc, ça veut dire que mes points de fuite vont être placés sur la ligne d'horizon qui, elle, est assez basse par rapport au bâtiment, puisque je dois lever les yeux pour le voir. Donc, j'ai besoin aussi d'avoir cet avant-plan. Alors, si je dessine trop bas, je n'aurai pas l'avant-plan. Donc, je vais prendre un espace. Alors, je vais essayer de déterminer un espace feuille. On dit que ça, c'est votre format. Ça, c'est votre format. Vous dessinez là-dessus. Ok, on est en format peut-être carnet de voyage ou autre, ou croquis, on n'a pas besoin d'un grand espace. Je trace ma ligne d'horizon. Alors là, elle est assez basse. Mais elle n'est pas assez basse. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On ne fait pas la ligne d'horizon par rapport à la feuille. On la fait basse par rapport à nos yeux. Donc si on a quand même besoin d'avoir de l'espace ici pour représenter cette cour pavée, on va mettre la ligne d'horizon ici, par exemple. D'accord ? Peu importe où on la place, il faut bien penser au premier plan. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la première ligne à cheval sur la ligne d'horizon, mais avec cette partie plus haute que celle-là. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la ligne d'horizon, c'est mes yeux, et que moi, je ne mesure pas 10 mètres, je mesure 1,60 m en l'occurrence, et que pour regarder mon sujet, je dois lever mes yeux. D'accord? Donc, je place la ligne d'horizon assez haute sur la feuille pour pouvoir dégager le premier plan, et je place le premier trait ici, l'angle, à cheval sur la ligne d'horizon avec la partie haute plus importante que la partie basse. Là, vous aurez une contre-plongée, vraiment. Ensuite, une fois que j'ai déterminé ça, je ne vais pas faire trop grand parce que je risque de déborder, je vais pouvoir commencer à tracer. Donc, ma ligne d'horizon, vous voyez, quand je fais ça, pourquoi je vais me dire pourquoi je la mets là? Parce que regardez, je fais ça, vous voyez, et j'arrive à un point quelque part par là. Si je fais ça aussi, d'accord? Donc c'est assez bas, on a dit c'est à peu près là. Et si je fais ça, c'est pareil, je suis assez basse quand même. Et comme les points de fuite principaux sont toujours sur la ligne d'horizon, on peut dire que c'est assez bas. Donc ça, la L, là, elle est au-dessus de la ligne d'horizon. Voilà, par exemple. Donc je trace ça. Ensuite, je vais tracer cette largeur. Tout est mesurable, mais je peux quand même faire ça à peu près, d'accord? Donc je vais tracer ça ici. Là. Ensuite, je vais tracer ça. Mes points de fuite, je les mets assez loin. Pourquoi? Si je les mets trop près, je vais avoir une déformation beaucoup plus importante. Donc si je ne veux pas une déformation trop importante, je vais les éloigner. Mais parfois, ils sont même dans l'espace, loin, loin de vous. Après, à vous d'essayer de déterminer où.
Je vais tracer ce trait. D'accord? Puis ce trait. Ici, le point de fuite est plus près, on dirait. Ça penche beaucoup plus. Donc, je vais le laisser là. Ça, c'est pour ça. Est-ce que ces deux faces sont égales? Je peux le mesurer. Et je vais grossir. Ouais, quasiment. Donc, ça veut dire que la face éclairée est aussi large que la face non éclairée. Voilà. Et ce trait-là dépasse un petit peu. On a dit que la ligne d'horizon, que la haie était légèrement au-dessus de la ligne d'horizon. Donc, elle va pencher un petit peu comme ça. Là, j'ai la haie. Voilà. Alors, je sais, parce que je l'ai dessiné par ailleurs, que cette partie-là était plus éclairée. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Donc, la fenêtre, pareil. Et l'autre fenêtre, donc elles sont au même niveau en général. Hein. De ce côté-là, tac, plus courte. Voilà pour la première partie. D'accord? Donc ça, c'est les dessous de toit. Donc, je vais les marquer un petit peu. On est dans un dessin de construction. Hein. On ne va pas faire un dessin fini, etc. Enfin, avec les ombres et tout. C'est vraiment pour vous montrer. Ici, j'ai le toit qui est ici, un petit peu au-dessus. Donc, je peux encore mesurer cette distance si besoin. Sinon, vous voyez, je vais faire plutôt ça. Mais j'ai besoin d'avoir cette pente. Pour savoir où je vais mettre cette pointe, là, je vais regarder à la verticale où elle arrive. Elle croise cette ligne ici. Donc là, j'ai mon toit, clac, là. Voilà. Vous voyez, et moi, je ne suis pas tout à fait comme sur la photo parce que, en fait, le toit ici, on ne le voit pas et moi, on le voit un peu. C'est pas très grave. Mais vous voyez, j'aurais pu écraser encore. Voilà. Ici, je dépasse un peu. Très bien. Et puis ici, j'ai une pente qui n'a rien à voir avec le point de fuite. D'accord? Donc, on va voir ça après. Ensuite, je vais monter ce qui reste du pignon de la cathédrale, enfin de l'abbaye. Donc, pour le placer, regardez, qu'est-ce que je fais? Je regarde où ça s'arrête ici. Donc, on est globalement... Vous voyez, il y a l'angle que là, on est un peu derrière. Le clocheton est un peu derrière. Je vais mettre ça ici, là, donc là. D'accord? Et je vais monter comme ceci. Si j'augmente un tout petit peu le zoom, j'ai... Là, je n'ai pas envie d'être dans le dessin de précision. Bon, je le fais là pour que vous voyez, mais ce n'est pas tellement l'objet hein, de l'exercice. Et ici, mon point de fuite, il va toujours par là. Et là, j'ai cette partie. Ensuite, je vais pouvoir monter. Oui, je prends là, je monte. Mais où je m'arrête? D'accord? À quel endroit est la pointe? La pointe, pour la trouver, regardez, qu'est-ce que je fais? Je vais tracer ici une verticale et je vais regarder à quel endroit ça croise ce trait-là. Puisque je l'ai déjà fait, je peux m'y fier. Donc, c'est à peu près à la moitié. Donc, ça veut dire que c'est là. Donc, ça veut dire que mon trait, il est comme ça. Vous voyez? Voilà. Et ici, eh bien, on est là. Vraiment presque à la pointe, ici. Donc là, vraiment, ça va c'est très court. Très court. D'ailleurs, je n'ai pas du tout l'autre côté. Les deux clochetons sont vraiment, vous voyez, il y en a un qui est quasiment en haut et l'autre qui est carrément en bas, au niveau presque de la pointe. C'est-à-dire que alors moi c'est très écrasé, hein, vous le constaterez. Mais bon, ça c'est la perspective. Hein, voilà, là c'est très écrasé. Parce que en fait, le toit, on ne le voit pas ici. Moi, on le voit, donc on pourrait
imaginez que oui, effectivement, c'est quelque part par là que se trouve la pointe. Elle est plus large ici que là, parce que moi j'ai serré ma perspective, c'est pas grave. On est dans le dessin, hein, donc on essaye de représenter la réalité, mais en fonction de l'endroit où on se trouve, ça peut tout à fait être différent. Et vous voyez, ici, j'ai le clocheton qui est là, en fait. Le petit clocheton qui est ici. Très, très bas. Alors que l'autre est quasiment à la pointe ici. Pourquoi? Parce que, regardez, j'ai une perspective super, super penchée. Plus je vais monter, plus ça va pencher. Et c'est important de bien faire attention parce que c'est pas quelque chose que vous ferez naturellement. On ne déforme pas autant la réalité naturellement. Donc, il faut savoir pourquoi on fait ça. Donc, ici, je vais me trouver à peu près là. D'accord? Et ce point, voilà, au niveau de la ligne d'horizon, on va être là. Ça va se croiser globalement ici. D'accord? Donc là, par là. Bon, je ne fais pas tout, hein. Tous les traits vont par là. Et ici, ils vont tous par là. D'accord? Ensuite, je vais avoir un arc ici assez écrasé. Oui, puisque moi, je l'ai pris très très serré. Hein, donc, voilà, un arc assez écrasé, dans lequel je vais pouvoir venir éventuellement après faire les détails, hein, que je ne verrai pas beaucoup, puisque moi, j'ai beaucoup plus écrasé. Peut-être mon point de fuite est-il trop près, mais je trouve que ça fonctionne quand même. On n'est pas tout à fait aussi large, aussi déployé que dans la réalité, mais ça marche quand même. Voilà, donc, tout ça pour vous dire que il faut juste savoir comment ça marche. Si c'est déformé, c'est pas grave. C'est un dessin, c'est quelque chose qui fait partie aussi du côté créatif. On essaye de faire quelque chose qui nous appartienne. L'idée n'est pas de faire une photo, sinon je prends mon téléphone et c'est très bien comme ça. Mais de comprendre comment ça marche, de manière à pouvoir après l'interpréter vous-même. Donc, on est sur ces deux points de fuite, hein, très bien. Ensuite, je vais faire ça. Donc, a priori, ça égale ça. Ok. Et je vais donc avoir quelque chose qui va se trouver quelque part par là, qui va descendre jusqu'ici. Et ce point, il va bien falloir que je trouve. Et donc pour ça, je vais tracer une ligne horizontale et je vais regarder à peu près où ça croise ma fenêtre. Ça la croise au milieu à peu près. Donc là, donc ma pente, elle est là. Quand vous ne savez pas trop où partent les lignes, reprenez le bon truc basique, ligne horizontale, ligne verticale, et vous avez une espèce de grille fictive qui vous permet, sans connaître la perspective sur le bout des doigts, de placer simplement les lignes. Et ici, donc, clac, ici ça prend là, hein, là, puisqu'on va voir l'autre. Et on a quelque chose comme ceci. Et regardez, miracle, ça part sur ce point de fuite. Et là, je vais avoir l'autre partie. Qui, par contre, celle-ci est quand même visible. Donc, je vais pouvoir faire le bas. Et le bas, regardez, il va remonter vers le point de fuite. J'imagine que là, ça remonte par ici. Tout ce qui est sous la ligne d'horizon, dans ce cas-là, remonte vers le point de fuite. Tout ce qui est au-dessus redescend. Essayez de retenir ça. Et puis là, je vais faire la fenêtre. Et la fenêtre, elle répond au même principe. Elle est là. Ainsi que celle-là qui va répondre, elle, au même principe. Voyez-vous? Une fois qu'on a compris, c'est presque un jeu d'enfant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors moi, j'ai pas tout, hein, mais j'ai ce toit qui vient ici couper le clocheton. Donc, il va monter comme ça.
N'hésitez pas à mettre sur pause. Hein. Mettez sur pause à chaque fois que je donne une consigne parce que sinon, ça va trop vite. Ok. Et là, comment je sais où est-ce que je place ça? Ben, en fait, je fais ça. Et puis, je m'aperçois que c'est à la même hauteur. Donc, ça va être quelque part sur cette ligne. D'accord? Et donc, je peux mesurer l'écart qu'il y a là. C'est à peu près pareil. En fait, cet espace est quasiment égal à ça. J'essaye de trouver des astuces, hein, c'est pas écrit, hein, on peut en trouver plein d'autres. Mais moi, j'essaye de me, voilà, de me repérer comme ça. Et puis ça, surtout, merde, hop là, pardon, ça tombe là, vous voyez. La pointe là, elle est entre là et là. Donc, ça veut dire que si je fais ça, on n'ira pas plus loin que ceci pour la pointe. Et elle est quelque part par là. Donc là, on va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Et on a la petite pointe qui est là. Voilà. Et puis on aura vraisemblablement après le bas de la maison qui fait ça. Et puis ici, le toit qui va venir rejoindre ici l'autre point. Voilà. Et puis ici, vous ne le voyez pas, mais il y avait ici une fenêtre qu'on peut s'amuser à placer. Amusez-vous à placer des fenêtres et des portes, même si ce n'est pas sur la photo. Et puis je crois qu'ici, il y avait la porte d'entrée qui nous permettait de visiter l'abbaye. Alors regardez un point important. À chaque fois qu'un trait est sur la ligne d'horizon, il est droit. La ligne d'horizon, ça annule, hein, d'accord? Voilà. Bon, après, détail des pierres, etc., etc. Voilà. Et là, vous avez votre abbaye en perspective. Là, on a de l'herbe, des petites fleurs. Moi, je les représente comme ça. Hein. C'est quelque chose que j'ai représenté aussi à l'aquarelle sur un de mes posts Instagram. Vous pourrez le voir si vous voulez. Voilà. Et puis ici, de l'ombre également. Ici, de la lumière, beaucoup de lumière. Là, ça. Et puis ici, on avait un escalier. Alors, je vous le fais. Hop. Contre-marche. Marche. 3 traits dans une marche. 1, 2, 3. La base de la contre-marche, le haut de la contre-marche et le fond de la marche. Hop, ça fait ça. Je monte. Je fais ma contre-marche. J'amorce ma marche. Et voilà. Voilà. Et puis là, on avait un peu de végétation. Voilà, bon, c'est succinct, hein, c'est juste un exercice de perspective. Ici, a priori, j'ai une ombre. Alors après, vous pouvez vraiment détailler, venir faire les ombres, dessiner les pierres, les entourages, donner vraiment un peu de corps à votre dessin, si vous voulez, d'accord? Moi, j'étais juste là pour vous expliquer comment ça marche et comment on trace ça. Ici, le dessous de toit fait une ombre. Et là, je ne sais pas exactement, là c'était éclairé, là. Et ici, regardez, l'intérêt d'avoir mis ma ligne d'horizon assez haut sur ma feuille, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ici, j'ai l'avant-plan si je veux, et même, j'en ai beaucoup plus, d'accord? Donc, quand on fait des dessins comme ça nous permet de voir à quel niveau on met la ligne d'horizon et qu'est-ce qu'on va avoir ici. Par exemple, je peux avoir une maison au fond d'un parc et le parc est beau, il m'intéresse. Donc, je vais monter ma ligne d'horizon au max, travailler tout petit et avoir le gros plan ici au début. Mais c'est vraiment une gymnastique de l'esprit. Et regardez ici, on a, non, là, des pierres qui vont, pareil, aller sur ce point de fuite. Hein. C'est pas droit mon histoire. Voilà. On va recommencer parce que c'est pas super. Je vais prendre la règle. J'aime pas travailler à la règle, mais bon.
que je trouve que c'est rigide et puis il faut laisser libre un petit peu le... Et puis là, quelque part par là, je vais avoir la deuxième. Et puis on a une ici, je pense. Toujours penser au point de fuite. Voilà. Et donc là, je peux m'amuser après, si je veux. Bon, c'est beaucoup de boulot, surtout au crayon. Vous voyez, surtout au crayon. Bon, ça permet de faire les aspérités, de placer les petites pierres. C'était surtout pour vous montrer comment on place. Et ici, j'avais plein de végétation. Voilà. Et pour ceux d'entre vous qui ont suivi, qui ont vu le petit tuto rapide sur la perspective, vous voyez, si je fais ça, bon, je vais être obligée de prendre la règle parce que sinon on va me dire que je ne suis pas droite. J'adore les commentaires désagréables. Là et ici, ben voilà. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Je peux éloigner progressivement tous mes traits de quelques millimètres à chaque fois. Et j'obtiens. Il y a une méthode pour le faire, mais bon, voilà. Là, à vue d'œil, on est quand même pas mal. Voyez, et là, j'obtiens un damier assez correct. Bon, là, il n'y a pas de damier, mais voilà, je vous montre. Hein, et que je peux poursuivre jusque-là. Voilà. Bien, bah écoutez, je pense que j'ai essayé d'être assez claire. Hein. J'en ferai d'autres parce que je crois que la perspective, ça fait peur à tout le monde. Pourtant, je vous assure que fait comme ça, c'est pas difficile. 2 points de fuite ou 1 point de fuite, ça dépend de la vue qu'on a. Accepter que effectivement il y ait de la déformation par rapport à la réalité. Tout dépend comment on a commencé son dessin. On l'a vu ici. Hein, bon, c'est un petit peu écrasé, pas trop, mais un peu. Voilà. Et surtout, par quoi je commence? Voilà. 1, la ligne d'horizon. 2, qu'est-ce que je veux montrer? L'avant-plan, l'arrière-plan, enfin voilà, voilà. Qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce qui m'intéresse? Je place ma ligne d'horizon et en fonction de la vue que j'ai, je vais placer mon premier trait plus ou moins à cheval sur la ligne. D'accord? J'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, je vous souhaite bon courage avec ce petit exercice. À très vite!